Le sujet qui va suivre mériterait sans doute un chapitre entier de l'un de vos prochains livres. C'est un mal français contre lequel tous les gouvernements, y compris le vôtre, avaient tenté de lutter en vain. La prescription abusive de médicaments, elle coûte très cher à l'assurance maladie, sans aucun bénéfice pour la santé. Il est pourtant possible de faire évoluer les pratiques des médecins et les habitudes des patients. C'est ce que nous montrent Isabelle Marc et Jean-Yves Chamblet. Bonjour. Cette généraliste d'Angers reçoit une maman dont le bébé souffre de rhinopharyngite depuis plusieurs jours. Je ne sais plus quoi faire, je pense qu'il lui faut des antibiotiques. D'accord. Mais l'enfant est une poupée, la mère une comédienne. C'est un jeu de rôle pour aider le médecin à résister à une demande inutile. La rhinopharyngite est virale, donc pas d'antibiotiques. Ça dure. Il faut justement qu'il lutte contre ces petites infections virales, votre enfant. On est dans une société de demande et aussi où ils ont l'habitude qu'on donne une réponse rapide et je pense qu'ils ont besoin que tout de suite ça aille mieux. Les Français consomment 5 fois plus d'antibiotiques que les Belges. Trop de médicaments contre le cholestérol, l'hypertension ou l'insomnie. Bien, donc on en reste là. Pour ce médecin formateur indépendant, c'est en grande partie à cause de la pression des laboratoires. Beaucoup de formations ou de pseudo-formations ont été faites également par l'industrie pharmaceutique. Et bien entendu, l'industrie pharmaceutique, elle est là pour vendre du médicament. Et puis, l'industrie pharmaceutique intervient dans les modifications des normes. Faire tomber une norme de pression artérielle de 1 point, c'est des millions de personnes en plus qui vont devoir être traitées dans le monde. Mais les médicaments ne sont pas seuls en cause. Analyse biologique, actes chirurgicaux ou imagerie médicale, le bilan est le même. 30% des prescriptions sont inutiles. Et l'hôpital n'est pas en reste. Pourtant, il suffit de peu. Ici, aux urgences d'Aulnay, c'est une encoche sur une demande simplifiée d'analyse sanguine qui fait la différence. En 2014, on a des chiffres, on se trouve 30% au-dessous de la moyenne régionale de la quantité d'examens prescrits par passage aux urgences. En radiologie, le rappel des bonnes pratiques par un guide à usage interne diminue les abus et leurs conséquences. On tend toujours à prescrire plus. C'est une facilité. Mais il y a des examens qui non seulement sont inutiles, l'inutilité générant un coût et une surcharge de travail inutile pour l'équipe de radio, et il y a une certaine dangerosité potentielle des examens d'imagerie. Depuis quelques années, des efforts importants sont faits, notamment dans le domaine des médicaments, pour limiter les dépenses et les risques de surprescription. Mais la France a du retard, un retard qui se mesure en centaines de millions d'euros chaque année.